Bienvenue dans l'univers du Sweet Papy Podcast. Orchestrer le quotidien de nos aînés lors de leur perte d'autonomie, tout en se préservant, est un défi journalier, un challenge émotionnel et logistique. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur une information claire et du soutien pour organiser leur quotidien avec bienveillance. Il n'y a rien de plus beau qu'une belle photographie sur papier. Des portraits de jeunes mariés jusqu'aux superbes photos de nos aînés en EHPAD. D'une passion d'adolescente au simple bonheur de pouvoir en vivre, Photilde n'a fait qu'un grand pas. Car pour elle, c'est plus qu'un simple sourire dans l'œil du photographe. L'appareil photo, c'est également un outil précieux contre l'agisme et une preuve d'amour pour les personnes âgées. Elle nous raconte aujourd'hui son parcours, ses choix pour immortaliser ce temps qui passe trop vite, selon elle. Que vous soyez aidant naturel ou professionnel de santé ou intéressé par le sujet de la dépendance, ici vous allez entendre des conseils pratiques, d'attachantes histoires de vie, écouter des experts, partager des solutions pour développer ensemble un accompagnement de qualité. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, mon invitée, c'est Mathilde, qui se décrit comme une photographe engagée proposant un autre regard sur la vieillesse. Et parce que tu as toujours vu dans le mélange des âges une richesse, et parce que je suis beaucoup plus âgée que toi, j'ai souhaité t'accueillir dans l'univers du Sweet Papy Podcast. Alors d'abord, merci pour ton regard positif de photographe, c'est surtout ce qui m'a le plus plu. Tes super portraits de personnes âgées, et puis je te laisse te présenter. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Donc, je m'appelle Mathilde Parquet, alias Photilde, qui est mon nom d'artiste. Donc, je suis photographe, j'ai bientôt 30 ans et je suis installée depuis peu à Chambéry où j'ai rejoint mon compagnon après avoir passé quelques années à Lyon et avoir grandi en Charente-Maritime. Alors, tu as fait tes études où, en Charente-Maritime ? J'ai fait mes études à Paris, je suis partie en classe prépa littéraire. J'ai fait 3 ans d'Hippocagne-Cagne avant de faire un master de géographie à l'École normale supérieure de Lyon. Donc plutôt un parcours pour être enseignante-chercheuse. Et puis c'est que récemment que je suis revenue à ma passion première qui est la photo. Et j'ai vu que tu avais fait plein de voyages du coup. Oui, j'ai eu la chance de voyager et aussi de vivre à l'étranger. Pendant que j'étais au lycée, entre ma première et ma terminale, j'ai vécu 1 an en Australie. Et après, pour mes études, j'ai aussi été au Costa Rica pour travailler sur la relève intergénérationnelle dans la petite agriculture costaricienne. Et t'étais partie avec ton appareil photo à chaque fois ? Bien sûr, à chaque fois. Bien qu'il y ait eu pendant ces années entre mes 18-25 ans où j'en ai un peu moins fait qu'avant. Parce qu'avant, quand j'étais adolescente, c'était vraiment toute ma vie. Et puis après, pour différentes raisons, c'est un peu diminué. Et maintenant, c'est reparti de plus belle. Pourquoi la photographie ? C'est mon parrain qui m'a offert un appareil photo quand j'avais 12 ans. Je l'ai plus quitté du tout quand j'étais adolescente. La photo, c'était vraiment toute ma vie parce que c'était pour moi un moyen de m'exprimer et de rentrer en contact avec les autres. Ce qui m'a toujours intéressée, c'est le portrait, c'est les humains. À l'époque aussi, j'avais déjà des questions assez métaphysiques, notamment sur notre finitude. Alors, j'avais 13-14 ans, mais ça me questionnait beaucoup. Et l'appareil photo et la photographie, c'était un moyen pour moi d'immortaliser, de retenir un peu ce temps qui passe trop vite. Donc c'est pour ça, je dis que c'est un peu pour penser mes mots, quoi. Mais voilà, c'est un parcours de vie. Mais voilà, quand j'étais lycéenne, j'ai pas eu l'audace, on va dire, de m'affirmer et de dire oui, je veux faire de la photo, parce qu'on me disait la photo, c'est pas un vrai métier, tu verras plus tard, fais des études, comme j'étais plutôt bonne élève. En changeant de région, j'ai un petit peu pris le temps de réfléchir à ce que je voulais faire, ce qui avait du sens pour moi. Et c'est là que l'idée de la photo et de la vieillesse, en fait, j'avais ces 2 thèmes dans la tête. Un jour, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse les 2 en même temps. Alors, pourquoi la vieillesse ? Parce que tu as parlé de ta relation avec ta grand-mère, tu en parles souvent. Et en fait, j'avais dans un coin de la tête la vieillesse parce que je me suis rendu compte qu'on était plusieurs fois dans notre vie touchée par la vieillesse, mais à chaque fois de manière différente. Moi, j'ai connu rapidement mes arrière-grands-parents.
Là, enfant, après c'était mes grands-parents. Aujourd'hui, ça a été la fin de vie de mes grands-parents. Demain, c'est la vieillesse de mes parents. Et après-demain, c'est moi la vieille. La vieillesse, on la côtoie plusieurs fois dans sa vie, mais à chaque fois avec un rapport et un regard renouvelé. Et donc, c'est un petit peu ça qui me passionne et qui me questionne aussi. Je me suis aussi rendu compte que les vieux et les vieilles, on les regardait plus trop, en fait. Qu'il y avait que des images hyper stéréotypées dans toutes les affiches, les publicités, et que ça ne correspond pas, moi, à l'image de mes grands-parents et aussi en particulier de mes grands-mères. Et c'était quoi l'image de tes grands-mères? Mes deux grands-mères, en fait, sont très, très différentes l'une de l'autre parce que c'est des parcours de vie très différents. Et du coup, en fait, je ne comprenais pas pourquoi on pouvait regrouper sous le thème de vieillesse deux personnes aussi différentes. D'un côté, j'ai une grand-mère qui est très extravagante, très créative à sa manière et peu dans le partage, on va dire, conventionnel. J'ai rarement des discussions avec elle. Et du coup, en fait, les photos, elle adore poser, ça l'amuse beaucoup. Du coup, la photographie, c'est un moment de partage entre nous deux. Et de l'autre côté, ma grand-mère maternelle, elle est très discrète. C'est vraiment tout autre type de personne. Mais elle a une soif d'apprendre et de curiosité qui m'impressionne et qui m'inspire, quoi. C'est bien qu'elles aient toutes les deux, finalement, des références différentes. C'est une très grande richesse et diversité et deux relations vraiment très différentes, ouais. J'ai vu que tu partais en immersion dans les EHPAD ou dans les familles, dans les associations, les maisons de retraite. Comment ça se passe? Là, je vais bientôt réaliser une immersion dans un EHPAD où l'angle de mon reportage, c'est plutôt le côté des soignants. Parce que ces derniers temps, on a entendu beaucoup de choses sur les EHPAD, la maltraitance. Alors qu'en fait, moi, ce que je peux en voir, c'est qu'une majorité font vraiment un super travail. Et du coup, je vais suivre pendant quelques jours le quotidien des soignants. Alors forcément, on va voir les résidents, ça va être aussi les relations qui vont être mises en avant. Mais voilà, je fais un petit peu la petite souris et j'apporte mon regard sur un peu ces petits riens du quotidien qu'on voit plus forcément tellement on a le nez dans le guidon. Mais tu vas déjà dans les maisons de retraite, tu fais déjà des portraits dans les maisons de retraite? Alors, dans les lieux de vie collective, donc en EHPAD ou maison de retraite, je peux faire des ateliers portraits, on va dire, relativement classiques pour mettre en valeur la personne. Souvent, ça débouche sur une exposition. Et les soignants aussi, ça leur permet de voir les résidents dont ils s'occupent au quotidien d'une autre manière. Les familles aussi sont très contentes. Et aussi, les premiers concernés, mes modèles, c'est souvent l'occasion de se voir autrement. Parce que du coup, ton approche, elle n'est pas la même quand tu vas en EHPAD ou quand tu vas en maison de retraite par rapport à la cellule familiale. Quand je travaille vraiment avec des particuliers, des familles, souvent c'est soit par exemple une petite fille ou la fille en fait qui m'a demandé des photos de ses grands-parents, arrière-grands-parents ou parents âgés. Et du coup là, c'est vraiment un moment privilégié de rencontre, de partage. Je vais réaliser donc, des photos de la personne, mais aussi vraiment dans son environnement, dans sa maison, avec vraiment l'idée de transmettre, qu'est-ce qu'on veut garder comme souvenir de notre être cher. Alors que dans des lieux de vie collectifs, il y a vraiment aussi un travail préparatoire pour que je comprenne bien un peu quels sont les enjeux, parce que si le personnel se sent pas bien, les personnes ne vont pas se sentir bien. Donc, avec ces projets artistiques que je mets en place, c'est bien plus que de simples photos, en fait, oui. Quelle réaction ils ont quand ils voient leur portrait? Parce que quand tu vas en EHPAD, tu leur montres pas le portrait tout de suite, de toute façon. Tu reviens après, comment ça se passe? Oui, alors des fois, je peux montrer quand même sur mon écran les petites photos au fur et à mesure, juste pour un peu les rassurer, leur montrer ce que je suis en train de faire. Et après, bien sûr, je reviens. Donc, comme je disais, des fois, il y a des expositions ou juste des tirages. Il y en a qui s'aiment bien sur certaines photos et sur d'autres qui ne s'aiment pas du tout. Parfois, il y en a qui disent « Oh là là, mais on dirait ma grand-mère !» Du coup, c'est assez drôle. Ils sont aussi très souvent heureux de faire plaisir. En fait, c'est quand leurs enfants ou leurs petits-enfants leur disent « Ah, mais elle est trop bien, cette photo !» Qu'ils se sentent valorisés, puis de se re-regarder et aussi d'être quelque part digne d'intérêt et d'être pris en photo. Parce que la photographie, étymologiquement, ça veut dire mettre en lumière. Donc, c'est aussi donner à voir et aussi faire voir. Dans les unités fermées où il y a une maladie neurodégénérative, une fois, j'ai eu le cas où je montrais directement la photo sur mon écran au monsieur que je venais de prendre en photo et puis il me dit « c'est qui ?» C'est bon. Mais
Non, bon, bah, elle est très bien. On continue. Tadadada. Et puis, ce qui est beau aussi, c'est que, bah, parfois, dans ces unités-là, j'arrive avec mon appareil photo, et puis, en fait, juste de voir un vrai appareil photo et non pas un téléphone, par exemple, les gens se souviennent qu'il faut sourire. Parce qu'en fait, toute notre vie, on nous a dit appareil photo égale sourire. Et du coup, j'ai, voilà, une fois fait une très jolie photo où le monsieur n'avait pas souri, a priori, depuis des mois. Et la famille était juste ravie, quoi. Donc, Oui, ça a c'est été ça, parce très que fort. c'est vraiment un échange quand tu vas les voir, parce que pour réussir à faire des belles photos, avec eux, il faut arriver à leur transformer le visage ou transformer leur attitude, une attitude qu'ils n'ont pas d'habitude. Oui, juste saisir. En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de saisir leur expression, ce qu'ils font, qu'ils sont eux, en fait. Alors, c'est vrai que quand je travaillais plutôt avec des familles à domicile, j'ai vraiment le temps d'échanger, de papoter. En maison de retraite, c'est pas toujours le cas, donc il faut vite construire une connexion, quoi. Réussir un autre moyen de se connecter à l'autre via l'appareil photo, ouais. Mais du coup, ça stimule aussi ma créativité et voilà, pour rendre, oui, hommage à la personne telle qu'elle est, en fait. Tu fais à la fois du noir et blanc et du couleur? Moi, j'ai toujours préféré le noir et blanc, un peu pour le côté intemporel, mais je fais aussi un petit peu de couleur. Tu as dit, on a rarement de jolis clichés à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Le constat, c'est qu'on a souvent de jolies photos de nos grands-parents quand ils sont enfants ou à leur mariage, donc c'est-à-dire quand ils étaient jeunes. Sauf que nous, on les a jamais connus comme ça. Donc en fait, s'il n'y a pas leur nom d'inscrit au dos de cette photo, bah nous, on ne sait pas qui c'est. Et du coup, effectivement, on a peu de beaux portraits de nos grands-parents tels qu'ils sont âgés comme ils sont aujourd'hui. Et moi, si je sais que si demain j'ai des enfants, c'est une photo de mes grands-parents tels que je les ai connus maintenant à l'âge adulte ou au moment où moi je suis en possibilité de transmettre que j'aurais envie, voilà, de leur donner. Et pourquoi on a peu de jolies photos ou même de photos tout court d'ailleurs de nos grands-parents? Ben, je pense que c'est lié à nos représentations sociales de la vieillesse, quoi. Que la vieillesse, je pense que c'est aussi lié au capitalisme. On travaille plus, donc on est inutile, donc c'est plus digne d'intérêt, quoi. Et c'est tous les stéréotypes après qui vont avec. Par exemple, là, j'ai un projet qui s'appelle La mode à travers les âges. Et donc, ça va porter l'établissement sur pendant 8-10 mois avec différentes animations pour les résidents. Et ça questionne qu'est-ce qui fait l'identité d'une personne à travers les âges. Donc, par exemple, via la mode, tel ou tel vêtement, une attitude, une coiffure, et de voir qu'en fait, quel que soit le lieu de vie, donc même quelque part en EHPAD, eh ben, on reste soi. Et du coup, c'est vraiment ces réflexions sur la permanence de l'identité des personnes aussi qui m'intéressent. Et vraiment, je suis ravie de mener des projets comme ça en maison de retraite. Ou par exemple, une autre idée de projet là qui est en attente de financement, c'est un projet photo qui réfléchit à partir de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, toute la philosophie qu'il a pu avoir. Donc à la fois Le Petit Prince, mais pas que. Et puis ça permet aussi de travailler sur l'intergénérationnel parce que c'est aussi un livre, une histoire qui est accessible à différents âges avec différentes compréhensions. Et c'est vraiment chouette d'avoir des projets de cette envergure-là qui excèdent encore une fois juste une après-midi de photos, quoi. Et qu'à chaque fois, le but, c'est de ne pas réduire la personne âgée à son âge ou à son état médical ou pathologique, quoi. Parce que j'adore la citation d'Agnès Varda qui dit il n'y a qu'un seul âge, vivante. Et voilà, quel que soit l'état de santé, l'état physique, en fait, on est vivant jusqu'au bout, quoi. Et ça aussi, ça rapproche les âges, ça permet de lutter contre l'agisme, contre les stéréotypes, quoi. L'exposition là à Chambéry, c'était vieillesse au pluriel, justement pour questionner qu'est-ce que la vieillesse, quand est-ce qu'on est vieux pareil à 70 ans, à 95, et j'avais mis le sous-titre entre intimité et universalité parce qu'en fait ça nous touche tous et à la fois on réagit tous de manière très différente. Et donc j'ai parsemé dans cette exposition plein de citations sur l'âge, la vieillesse, dans le but que le visiteur s'interroge sur ses représentations à lui de la vieillesse et aussi les représentations de la société. Et donc ça a plutôt bien plu. Donc il y avait une trentaine de portraits, à la fois noir et blanc, couleur, de personnes à domicile ou de portraits faits en EHPAD.
sans que ce soit précisé. Comme ça, c'était vraiment au visiteur de se faire son idée, de voir ce qu'il en pensait. Il y avait pas mal de sourires, des personnes seules, des personnes avec on sait pas, pareil, libre aux visiteurs de s'imaginer si c'était des soignants, des proches, des aidants, des petits-fils, petites-filles. Donc c'était chouette. Et puis il y aura une rencontre type vernissage, mais qui se fait plutôt sur la fin de l'exposition. Donc là, j'espère que ça va être le moment de rencontrer pas mal de monde et puis aussi de remettre la vieillesse sous le feu des projecteurs. Mon propos, c'est vraiment pas de tomber dans l'angélisme et de dire la vieillesse c'est super, parce que non, c'est pas vrai, mais c'est de dire ça peut être plein de choses différentes. C'est un voyage. Alors, que dirais-tu à Mathilde, ton moi de 12 ans, si tu pouvais lui parler? Eh ben, je lui dirais que tu as tout le temps de grandir. Même si c'est pas forcément toujours mon propos, qu'il y a aussi un âge pour tout. Et quand j'avais 12 ans, j'avais trop hâte de devenir adulte. Et là, des fois, je me dis, c'était bien quand même quand j'avais 12 ans, un peu cette insouciance. Et qu'il faut profiter de chaque âge qu'on a et tout ce que ça offre à l'âge qu'on a, quoi. Là, pour moi, la photographie, c'est vraiment, la continuité de moi, de ce que je suis, de mon identité. Et pour moi, ça fait vraiment sens, quoi. Ouais. Et gardes-tu précieusement un objet de ton enfance? Eh ben, je garde. Alors, je suis pas trop matérialiste. J'essaye vraiment d'aller vers le minimalisme. Ce dont je me suis pas encore défait, c'est toute ma correspondance épistolaire, toutes mes lettres que j'avais pu écrire avec mes copines d'ici et d'ailleurs, ma famille. Et ça, j'ai toujours une énorme boîte avec toutes ces lettres. Est-ce que tu aurais trouvé des lettres de tes grands-mères ou de tes grands-parents ou des arrière-grands-parents qui t'auraient écrit, ou des cartes postales ou de la correspondance qu'ils auraient pu avoir entre eux, auquel tu aurais pu avoir accès? Alors là, plus à l'échelle vraiment de ma famille, il y a eu des échanges de lettres qui remontent aussi au temps de la Seconde Guerre mondiale et notamment d'histoires d'amour contrariées entre la France et l'Allemagne. Et donc ça, on a pu connaître un peu l'histoire grâce aux lettres. Et sinon, moi, j'ai encore des lettres, des cartes postales écrites par mes grands-parents quand j'étais vraiment enfant. Mais c'est pas celle que je chéris le plus. Celle que je chéris le plus, c'est celles qui m'ont écrit quand j'étais plutôt adolescente ou jeune adulte, où il y a plus de profondeur, on va dire, quoi. On n'a pas évoqué ça dans l'interview, mais j'ai aussi une part de mon travail qui n'est pas des commandes de clients, mon travail à moi personnel, et où justement je m'interroge, et donc je fais des photos. C'est une série qui est en cours, le lien vraiment grands-parents, petit enfant, parce que je trouve que il y a différentes phases dans la relation qu'on a avec nos grands-parents. Quand on est enfant, c'est un peu tout beau, tout flamme, trop bien, je sais pas qui m'a mis. Après, adolescent, il y a un peu un creux, on traîne un peu les pieds. Et je trouve qu'après, à l'âge de jeune adulte ou adulte, il y a potentiellement une reconnexion qui se fait, en mode, on se rechoisit. Oui, on a envie de passer du temps ensemble. Oui, je comprends que grâce à toi, je sais d'où je viens et un peu mieux où je vais. Ou au contraire, où le divorce lentement entamé à l'adolescence se continue et c'est ok parce qu'on choisit pas sa famille. Et du coup, voilà, ces différentes phases de ce lien m'intéressent et j'essaye de traduire ça photographiquement, artistiquement parlant. Donc, c'est une série qui est en cours. Tout comme j'ai plein d'autres thèmes comme ça que j'ai envie d'explorer, mais plus dans du travail personnel, on va dire. Dans ma pratique photographique, notamment auprès des familles et des particuliers, je suis à fond pour le retour à la photo papier matériel. Donc moi, je ne vends pas de fichiers numériques parce que dans quelques années, les historiens vont vraiment, je pense, avoir un souci au niveau des archives, au niveau d'étudier, comment on faisait les choses, parce qu'il y aura plus toutes ces images qui ont traversé les siècles comme jusqu'à présent. Je sais que moi, je pense pas que je vais m'embêter, entre guillemets, à trier les disques durs de mes parents où il y a des centaines de milliers de photos. Et en fait, ça va être tout ça de perdu, je pense. Alors, je suis à fond pour un retour aux belles choses papier, matériel, plus de la qualité et moins de quantité, quoi. Il y a 20 ans, une de mes grand-mères m'avait dit « c'est pas possible, c'est n'importe quoi », parce qu'il y avait eu une publicité pour un anti-rides qui montrait une femme d'un certain âge à côté d'un chien, les chiens tout fripés, là, voilà. Elle me disait « mais je comprends pas, c'est inadmissible ». Et vraiment, elle m'avait dit ça quand j'avais 10 ans, je pense, quand j'étais vraiment enfant, et ça m'avait vraiment marqué. Et en fait, ça me fait sourire de voir que elle avait mis une petite graine en moi et que maintenant j'essaye de faire changer les mentalités sur ça en montrant des vrais gens de la vraie vie, quoi. C'est un vrai fil conducteur pour toi. Et en fait, c'est
que maintenant j'ai l'impression de commencer à être alignée avec des petites choses qui m'ont interrogée pendant mon enfance, mon adolescence et aussi mon âge adulte, quoi. Et les mamies aujourd'hui, elles vont bien? Toutes les deux sont jeunes veuves. Là encore, pour dire la jeunesse et la vieillesse, tout est relatif. Moi, j'aime bien dire toujours qu'on est le vieux, la vieille de quelqu'un. Et donc, elles réinventent aussi un peu leur vie, puisque pendant plus de 50 ans, leur vie, ça a été aussi leur quotidien, où le foyer était un peu... de mère de famille aussi. Mère de famille, voilà. Donc, il y en a une qui vit à domicile, qui se débrouille comme une chef, bien que il y a une aide à domicile qui passe tous les jours. Et c'est vraiment une chouette relation qu'elles ont ensemble. Mais voilà, comme je disais, elle est toujours très curieuse. À chaque fois, on fait des parties de Scrabble. J'adore ça, elle aussi, et elle m'apprend à chaque fois des mots. Et vraiment, sa curiosité, sa soif d'apprendre m'impressionne et m'inspire. Mon autre grand-mère est depuis quelques mois en EHPAD. Ça se passe très bien. Elle s'est vraiment adaptée, et c'est cette capacité, cette force d'adaptation que j'ai toujours aussi admirée en elle. Et ça doit pas toujours être facile pour pour l'équipe soignante, voilà. Mais voilà, c'est elle tout craché, quoi. Est-ce qu'elles savent que tu es fière d'elles? J'ai écrit à une de mes grand-mères, donc comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, quelque part il y en a une avec qui je suis vraiment, plus proche à mon sens, au sens où j'ai vraiment des conversations profonde avec elle, où il y a vraiment une écoute réciproque et où on s'interroge, on se pose vraiment des questions profondes. Elle le sait, puisque je lui ai écrit il y a quelques années une lettre. Alors c'est un peu particulier. Si jamais je devais lire un discours à ses funérailles, je lui ai écrit ce que je lui dirais. Et du coup, je sais qu'elle avait été très 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 touchée. Pour moi, c'est comme si je m'étais vraiment mise à nu sur tout ce que je ressentais pour elle, tout ce qu'elle m'inspirait. Et donc j'avais été très contente de faire ça. Donc toutes les deux, je pense qu'on est au clair sur nos sentiments l'une envers l'autre. Elle sait aujourd'hui le projet que j'ai de mettre en avant la vieillesse via ma photo. Elle est trop mignonne. Quand je lui ai expliqué ça, elle m'a fait une lettre que j'ai gardée en face de mon bureau parce que ça m'inspire aussi. Quand j'ai un petit coup de mou, je la relis. Elle m'écrit « Ton idée de photo est pas mal. J'avoue que je n'y aurais pas pensé. Comme quoi, les personnes âgées, finalement, sont encore utiles à quelque chose. » Ça m'a vraiment touchée qu'elle me dise ça, quoi. D'un côté, ça disait aussi, comment elle se sent. Ça veut dire que parce qu'elle est âgée, elle se sent inutile. Alors que je lui ai déjà dit, mais mamie, tu m'apportes tellement, tu m'expliques tellement de choses que en fait, quand tu seras plus là, pour moi, ça va être, tu sers à quelque chose, en fait. Moi qui adore la photographie, je suis très très contente d'avoir fait cette interview avec toi. Merci encore pour l'invitation et puis à bientôt pour de nouvelles photos. Mathilde, que vous venez d'entendre, est une jeune femme incroyable de volonté et tout sourire. Je la remercie donc vivement d'avoir témoigné sur des sujets comme l'agisme ou nos rapports avec nos aînés. N'hésitez surtout pas à la contacter, elle se déplace partout en France. Réaliser de beaux portraits sur papier de nos grands-parents ou de la famille est aujourd'hui formidable. Je mettrai ses coordonnées dans la description de l'épisode. Ne manquez surtout pas notre nouvelle interview de la semaine prochaine. Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.